Je rêve toujours que je suis un moine. Mon maître m'enseigne dans mes rêves des arts taoïstes mystiques. Laisse-moi te montrer encore une fois. Ouvre ton esprit, par le pouvoir des lois sacrées. Foudre dans la paume. Mais ces techniques ne servent à rien dans la réalité. Maître. Alors pourquoi, quand j'essaie ces formules dans la vraie vie, ça ne marche pas du tout? C'est parce que tu n'as pas encore vécu dans le monde profane. Tu ne peux pas encore avoir de pouvoir magique. Ose avouer tes sentiments à une femme. Entame une grande histoire d'amour passionné. Aujourd'hui j'ai appris la foudre dans la paume. Mais mon maître dit que je dois d'abord tomber amoureux, dire mes sentiments à une femme, vivre dans le monde profane, pour que ces pouvoirs soient utiles. Je n'ai jamais eu de relation amoureuse. Mon maître me dit que je dois en avoir une. Pour obtenir des pouvoirs magiques. Mais c'est formellement interdit de tomber amoureux. Président du conseil. Il reste 10 minutes avant d'arriver à la succursale de Zhangzhou. Désolé, président, je ne voulais pas déranger votre repos. Dépêchez-vous tous, le président va venir inspecter la succursale de Jiansheng. Si on perd du temps, vous en paierez tout le prix. Avec qui devrais-je avoir une relation amoureuse? Je ne veux pas tomber amoureux. Je veux juste obtenir des pouvoirs. Merde. Qu'est-ce que tu fais encore dans le dortoir? J'écris mes impressions sur le travail. Impressions sur le travail? Montre-moi ça. Monsieur Li. Ça correspond plutôt bien à mes critères pour choisir une partenaire. Linfeng, arrête de rêvasser. Accueille le président. Depuis ton entrée, tu as les sourcils froncés sans cesse. Pourquoi Linfeng est-il encore dans la lune? Dépêche-toi d'accueillir le président. D'accord, Nana. Nupi, tu oses vraiment être sournois. Je te respecte comme un vrai homme. Salut, me voilà. Dégage vite, dégage. Le président est d'une noblesse absolue. Comment as-tu pu oublier ça? Faites descendre le président de la voiture. Merde. Elle est tellement belle. Quelle beauté. Le président est en fait si jeune, mais Nana a plus de charme. Sœur. Qui voudrait sortir avec toi? Pourquoi, à chaque fois que je regarde? Je le trouve toujours aussi beau? Parmi toutes ces succursales, seule la succursale de Jiansheng met en œuvre la culture d'entreprise de notre groupe. Mais ce n'est pas encore suffisant. Vous devez comprendre, les relations amoureuses au bureau sont comme des parasites, qui nuisent à toute l'entreprise. Vos divisions doivent continuer à réprimer strictement les relations amoureuses au bureau. Oui. Le mois dernier, nous avons attrapé un couple en relation au bureau. Ah, comment avez-vous géré ça? Nous avons renvoyé ces deux personnes. La femme a accepté, mais l'homme s'est défendu. Oui, ce n'était pas de ma faute, laissez-moi tranquille. Pas de responsabilité, oser avoir une liaison secrète, mais pas le courage de l'assumer. Les hommes ne valent vraiment rien. Ils ont tort, ils n'osent même pas prendre soin de leur propre femme. Vous n'avez pas assez tapé sur lui, il faut doubler la sanction.
Tous les contrats d'embauche du groupe Kin contiennent une clause. Les relations au bureau sont une violation du contrat. Punition sévère obligatoire. Cet homme sans responsabilité. Oui. Je pense que le président ne veut pas que l'on parle d'amour. Monsieur Xing, pourquoi détestez-vous autant ça? Pourquoi haïssez-vous tant les relations amoureuses? Est-ce que c'est parce que vous avez été blessé par un homme? Je ne resterai qu'un mois à la succursale de Jiangshui. Pendant ce mois, tout doit être réglé. Très bien. Quelle attitude est-ce là? Le président n'est pas le bienvenu. Bienvenue au président. Que tous les employés de la succursale de Jiangsheng remettent un CV de travail. Tous doivent le rendre aujourd'hui. Je veux bien connaître l'entreprise. Le directeur Li est quelques années plus âgé que moi. Mais il garde toujours son charme. Xiaolin, tu as bien travaillé. Continue comme ça. Si je commence une relation avec lui, ce ne sera pas une perte pour moi. Dois-je vraiment lui avouer mes sentiments? La semaine dernière, il sortait encore avec une collègue. L'entreprise interdit formellement les relations au bureau. On va lui déclarer notre flamme. Ne te fais pas avoir. Laisse-moi viser correctement, d'accord? C'est parce que tu n'as pas encore assez d'expérience dans la vie. Tu n'as pas assez de pouvoir pour approfondir ça. Si j'obtiens vraiment ce pouvoir, ne maîtriserai-je pas alors ces grandes techniques et pouvoirs? Ne pourrais-je pas alors dominer ce monde? Qui ne risque rien à rien. Cher leader. Dès le premier regard, mon cœur a vibré au rythme de vos sourires et froncements de sourcils. Quand vous êtes passé devant moi, ce souffle parfumé a envahi mes poumons, puis a circulé dans mon sang, atteignant chaque cellule de mon corps. À cet instant, j'ai compris ce qu'était l'amour. Mon Dieu. Les autres ne voient que votre allure autoritaire et déterminée. Ne remarquent que la froideur inaccessible de votre iceberg. Ils ne voient pas l'amertume cachée. Et moi, je vois que vous êtes épuisé après la fin de votre journée de travail. Je veux aussi avoir des épaules larges sur lesquelles tu peux t'appuyer. Je vois que tu es une femme. Une femme qui a besoin de quelqu'un sur qui compter. Je veux sortir avec toi. Je veux être ton port d'attache. Je veux être ton soutien derrière toi. Tous les contrats d'entrée dans le groupe criminel sont comme ça. Les relations amoureuses au bureau sont interdites. Il faut punir sévèrement cet homme irresponsable. Si tu n'es pas d'accord, ne me dénonce pas. Ne me punis pas. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quoi? Le chef a dit qu'on doit tous écrire un bilan personnel de travail, à rendre dans la semaine. Quel bilan de travail? Un bilan personnel de travail. On en a déjà fait? Bon, dépêche-toi de le faire alors. Jane. Je ne l'avais jamais remarqué avant, mais maintenant, il devient de plus en plus impressionnant. Si j'ai un souci, c'est la première fois que je te contacte en direct. Pourquoi tu es si nerveuse? Tu es bête ou quoi? Je vais te donner quelque chose. Pour que tous les employés de la succursale de Jiangsheng en remettent un. Un rapport de réflexion sur le travail. Tu as de la fièvre, non? Écrire un rapport de synthèse, c'est tellement simple. Entre. Monsieur Lee, voici notre bilan de travail,
La secrétaire Jao est arrivée. Le rapport de synthèse des 50 employés de la succursale. Tout est terminé. Tout est ici. Le mien aussi. Je vais le remettre au président maintenant. Tant de rapports de synthèse. Laisse-moi aider le président à en lire quelques-uns. J'ai peur qu'il ne puisse pas tous les finir. Ce n'est pas nécessaire, c'est une habitude du président. Ou qu'il aille en inspection. Il prend toujours le temps de lire attentivement les rapports de travail des employés de terrain. Il l'a déjà ouvert? Il a déjà commencé à ouvrir? Est-ce qu'il va punir, moi? Oser avouer ses sentiments à une femme. Entamer une relation passionnée et tumultueuse avec Liu Yushen. Squelettique. Le visage barbu. S'ils parient, ils perdront leur boulot. Mais si je gagne ce pari? Si un jour je trouve ces techniques d'immortalité? Je ne serai plus jamais dominé dans ce monde. Linfeng, viens ici. Tu ne m'as pas vu en colère, hein? Président. Voici le bilan de travail de tous les employés de la succursale de Jiansheng. C'est ça. Pourquoi utiliser un tel dialogue? Chef. Pourquoi tu me regardes tout le temps? Faire comme si de rien n'était. Femme, ton jeu d'actrice est vraiment enfantin. Je te parle, hein. Devine, si je ne me trompe pas. Tu devrais avoir 5 ans de plus que moi. C'est ça, hein. Ne sois pas complexé. En fait, parfois j'aime aussi ce genre de personnes. Je le sens. Ouah. Mais qu'est-ce que tu racontes? Fais comme si de rien n'était. Ah, compris. Après tout, c'est interdit par la compagnie. Et puisque le président du conseil est aussi ici, tu ne peux pas être trop évident, hein. Nana, maintenant que tu connais mon avis. Tu comptes me gérer ou m'accepter? Gérer quoi chez toi? Qu'est-ce que je sais, moi? Si tu ne me gères pas, c'est que tu m'acceptes. Linfeng. Qu'est-ce que tu... Chut. Au fond de mon cœur. Tu as de la fièvre, non? Je t'ai appelé pour te dire que vos rapports de travail ont déjà été remis au président du conseil. Il va être fatigué s'il doit lire autant de rapports d'un coup. Tu peux lui apporter un café à ma place. Et en profiter pour demander s'il veut dîner avec les gens de la compagnie ce soir. Quel rapport de travail? Tu dis quel rapport de travail? Vos travaux. Je vais te donner quelque chose. Tu dis quoi? Quel rapport de travail? Tes rapports. On nous a dit de faire un résumé personnel de notre travail. Il faut le rendre demain au plus tard. T'es bête ou quoi? Et quoi? Ah. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu attends? Oh merde, c'est foutu. Ma lettre d'amour a été prise par le président du conseil. Directeur Lee, y a-t-il un Linfeng dans la succursale? Le président du conseil a dit qu'un certain Linfeng de votre compagnie doit aller immédiatement à son bureau. Ah. La succursale, 1.
Prends d'abord un carnet et écris bien tout ça, puis reviens me voir pour qu'on échange sur le résumé de travail. Cher chef. C'est écrit vraiment très clairement. La première fois que je t'ai vu. Mon cœur a tremblé au rythme de chacun de tes sourires et froncements de sourcils quand tu es passé devant moi. Un souffle parfumé s'est levé. Mes poumons ont suivi la circulation sanguine, jusqu'à chaque cellule de mon corps. À ce moment-là, j'ai compris ce qu'était l'amour. Ça suffit. Arrête de faire ça. Les autres ne voient que ton apparence autoritaire et décidée, ne montre que ta froideur inaccessible comme un iceberg. Mais moi, j'ai vu ta peine et ton impuissance cachée. J'ai vu qu'après une journée épuisante de travail, tu voulais aussi avoir une épaule large pour te reposer. Tu es vraiment méchant. Quel culot. Président, que se passe-t-il? Qui a écrit ça? Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi voir, mais ne regarde pas. Président. Est-ce un rapport de travail écrit par un employé? Quel est le problème? Je ne comprends pas comment Lilina a pu faire ça. Elle a rendu les employés en bas tellement occupés. Ce n'est pas ça, non. Dis-moi, que se passe-t-il vraiment? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cette enveloppe? Laisse-moi voir, ne bouge pas. Qu'est-ce qui est écrit exactement? Pourquoi le président a-t-il l'air embarrassé? Je veux être ton refuge. 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 C'est trop méchant. C'est une lettre d'amour? C'est trop insultant. Je veux être ton refuge. Que t'arrive-t-il? Ne me fais pas peur. Ah, moi, je. Que veux-tu dire? J'ai quelqu'un. Donne-moi. Tu peux sortir d'abord. Ce secret ne doit le savoir personne. Je suis la présidente mondiale du groupe Kin. Je suis une femme forte au sommet de tous. Si quelqu'un apprend ça, que mes employés osent jeter un coup d'œil aux invités, comment pourrais-je encore me montrer en public? C'est un secret honteux. Personne ne doit le savoir. Personne n'a jamais osé me déclarer sa flamme. Et pourtant, on m'a fait une déclaration. Aime-moi, je veux être ton refuge. 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 Ne va pas la prendre dans tes bras, ne le fais pas. Ah, présidente. Ne me fais pas peur, s'il te plaît. Qu'est-ce qui fait tant souffrir le patron? Ne regarde pas. Est-ce qu'il y a un certain Lin Feng qui a été appelé ici, immédiatement, tout de suite? Plus vite. Qui oserait énerver la présidente? Je ne te laisserai jamais t'en sortir. La présidente a vraiment été très blessée. Qu'est-ce que tu as bien pu lui écrire? Maudit. C'est vraiment maudit. Je vais te déchirer en morceaux. Tireur d'élite. La réunion du conseil d'administration a commencé. Quand on y entrera, tu le surveilles. Dès que le président donne l'ordre, on l'arrête immédiatement. Quel impertinent audacieux. Oser énerver le président. Gamin, tu es foutu. Président, pourquoi êtes-vous entré? Sortez tous immédiatement. Oui.
C'est bizarre. Ah. Ah, c'est un malentendu. Mais qu'est-ce que c'est que ce malentendu? Malentendu. Aujourd'hui, je vais te tuer. Pas de courage, oser tomber amoureux en secret, mais ne pas l'assumer. Aucun homme n'est un bon gars. Quand il y a un problème, il n'ose même pas affronter la femme qu'il aime. Et toi, tu te perds dans l'ivresse. Tu continues à souffrir. Suis-je même un homme? Je ne dois surtout pas lui dire la vérité. Chaque mot que je dis. Il pensera que je me justifie. Il pensera que je suis un homme sans courage. La seule bonne solution est d'ignorer le danger. Et d'aller droit dans la gueule du loup. Qu'est-ce que tu fais? Tue-moi donc. Dis voir ce que tu ferais. Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais? On va y jeter un œil? On dirait que ça touche à un secret, que le président ne veut pas que les autres sachent. Le secrétaire ne sait vraiment pas ce qu'il fait. Est-ce qu'on a? Le président ne nous a pas appelés. Je ne veux pas y entrer avec toi. Comment tu m'appelles? Je vais te tuer. Tu es l'homme qui t'aime le plus au monde. Ça suffit. Déchire-le. Coupe ma peau avec la pointe de ton couteau tranchant. Laisse le sang brûlant couler sur cette terre. Qui devient peu à peu froid. Mourir de la main de la personne qu'on aime. Je suis déjà comblé. Mais, Puis-je, avant de mourir, te demander une dernière petite faveur? Quoi? Poser le couteau. Serre-moi de tes mains chaudes jusqu'à m'étouffer, d'accord? Tu penses qu'en faisant ça je pourrais, en mourant, être un peu plus proche de toi? il pleure tellement fort. Le secrétaire arrive en force. Qu'est-ce que l'infâme a bien pu écrire? Pour mettre le président dans une telle colère. Alors, quoi de neuf? T'as eu des infos? Je passais juste par la station-service. J'ai entendu dire que le grand patron voulait se suicider. Pourquoi? Ce que l'infeng a écrit dans son rapport de travail. Qu'est-ce qu'il y a? Avec le grand patron, quoi? Que s'est-il vraiment passé? Faites une nouvelle enquête et rapportez-moi. Oui, chef. Que t'est-il arrivé? Même si Xiaoming est innocent, c'est quand même quelqu'un de très bien. Ce qui est tombé par terre, c'était une rose. Lion. Je ne suis pas fou. Je suis juste mature physiquement. L'amour a plus de valeur. Arrête de dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. La première fois que je t'ai vu dans la foule aujourd'hui. J'ai su que j'étais déjà perdue. Je suis profondément amoureux de toi. Toi. Tu racontes encore n'importe quoi. Je ne veux plus t'écouter. Va-t'en mourir. Toi. Chut. Je vais te tuer. La rose représente un amour éternel. Tout comme en ce moment même. Un engagement sans faille.
Je vais te virer. Si je ne te revois jamais. Je préférerais mourir. Entre tes mains. Quoi? Je vais le faire moi-même. Non, Wu Yukan me rend fou. Donc tu veux vraiment me virer? Je vais te déduire ton salaire. Je te déduis 1 an de salaire. Je te déduis 10 ans de salaire. Bon, 10 ans alors. Dégage vite d'ici. Souviens-toi. Même si je pars, je reste à toi. Dégage. Ah. Comment est-ce que le 3e maître a encore énervé le capitaine Leng? Espèce de gamin. Comment as-tu énervé le président dans tout ça? Espèce de gamin. Si je ne te revois jamais. Je te le dis tout de suite. Quand j'étais petite, j'étais la perle précieuse de la famille Qin. Personne ne pouvait me dicter quoi faire. En grandissant, je suis devenue la présidente mondiale de Qin. Encore moins de gens osaient me regarder droit dans les yeux. Personne ne m'a jamais fait de déclaration. Personne ne m'a jamais offert de fleurs. Eh bien, ce gamin, est-ce qu'il a? Qui t'a dit de ne pas aller bosser? Désolée, présidente. Attends. Présidente, non. Ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai pas. Je n'ai pas pensé, c'est toi qui es trop. Ce n'est pas comme tu le penses. Je n'ai pas pensé à ça. Est-ce que tu as vu quelque chose? Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu du tout. Je n'ai rien vu. En fait, je vais te dire, ce n'est rien. Ce Lin Feng est vraiment doué. Il s'est très bien flatté. Quoi? Il m'a carrément dit que je lui ressemblais à sa mère. Alors il m'a offert un bouquet de œillets. Il veut que je sois sa marraine. Aujourd'hui, ces jeunes veulent juste monter en grade et avoir une augmentation, non? Quelle augmentation? Ah, c'est comme ça alors, ça m'a fait peur. Ce n'est rien. Heureusement, presque découvert. Et, attends, non, ce sont plutôt des roses. Pas des œillets. À l'école. Mes parents me disaient de ne pas tomber amoureuse trop tôt. Après avoir été diplômée, j'ai rejoint le groupe Qin. Ici, les relations amoureuses sont interdites. Grâce à mes efforts, j'ai réussi, et je suis devenue la PDG. Mais à ce poste élevé. Je faisais de plus en plus attention à respecter toutes les règles de l'entreprise. C'était la première fois qu'on m'offrait des roses. Si ce n'était pas parce que le secrétaire Zhao est soudainement intervenu, est-ce que j'aurais reçu ma toute première fleur dans la vie? À ce moment-là, j'étais vraiment paniquée intérieurement. J'espérais qu'il me l'offrirait, mais je ne savais pas si je devais l'accepter ou pas. Je ne sais pas pourquoi. Après que la secrétaire Zhao est entrée, j'ai paniqué à la place. Tant pis. Je n'ai toujours pas le courage de briser ouvertement les règles de l'entreprise. Je n'ai pas. Dès la première fois que je t'ai vu, je savais.
La reine de beauté est vraiment jolie. Arrête de regarder, elle est descendue d'une Rolls-Royce. Viens vite. À partir d'aujourd'hui, le groupe Kin contrôle strictement les relations au bureau. Interdit de tomber amoureux. Si quelqu'un est surpris en train d'avoir une relation, il sera viré, c'est perdu pour lui. Chut. L'amour, ce sentiment d'amour. L'homme reste un adolescent jusqu'à la mort. La femme aussi. L'amour. Est-ce que c'est vraiment si merveilleux? Ah. Apprenti, tu es amoureux? Non, pas du tout. Tu as réussi ta déclaration d'amour. Vraiment réussi? Ce n'est pas ça. Ma lettre d'amour, le président l'a prise. Il a failli me tuer d'un coup de couteau. Il n'a même pas dit qu'il acceptait. Tu as réussi ta déclaration d'amour. Vraiment réussi? Ce n'est pas ça, maître. Il me prend toujours mes lettres d'amour. Il a failli me tuer d'un coup de couteau. Il n'a même pas dit que c'était fini. Ah, dans ce mouvement céleste. Un lien amoureux apparaît et disparaît. Cela prouve que ton image commence à apparaître dans son esprit. Impossible à chasser. À mon avis, vous allez bientôt être ensemble. C'est déjà fait. Impossible, ah. Cet amour n'est pas à vie éternelle. Ni un sentiment qui grandit avec le temps. Mais une rencontre à l'heure. Au bon endroit, avec la bonne personne. Qui fait naître l'étincelle parfaite. Un amour né en un instant. Parfois une phrase suffit à toucher le cœur. Toi qui passes tes journées à la montagne, comment peux-tu en avoir autant? Eh bien, Maître a été aguerri dans le monde des mortels. Justement, tu parlais de tes 10 maîtresses, hein? Eh bien, j'en ai eu 10 en même temps aussi. Ah, et. Disciple, tu as déjà franchi audacieusement une étape, le lien amoureux apparaît et disparaît. Ce qui prouve que ton expérience dans le monde est officiellement lancée. Viens, Maître va te retirer le premier sort mental. C'est la première fois que je ressens ça. Je sens que mon corps subit un changement étrange. Maître va te refaire la démonstration. Très haut Seigneur, ordre urgent. Ah, foudre concentrée. Ordre urgent militaire. Waouh. Le petit éclair doré dans le rêve est réel. Je maîtrise vraiment la magie. Allez. Ciel en mouvement, terre en marche. Puissance invincible, aucune arme ne peut pénétrer. Ni le feu ni l'eau ne peuvent m'atteindre.
Que veut-elle dire? Alors, comment ça va? Allô? Mademoiselle, votre cousin est rentré au pays. Depuis quand? Il y a 3 ans. Pourquoi tu me le dis seulement maintenant? Je viens juste de recevoir la nouvelle aussi. Mademoiselle, retournez vite au siège de l'entreprise. Rejoignez le vieux monsieur. Il n'est pas sûr que vous inspectiez dehors. Au siège, le vieux monsieur veille sur vous. Votre cousin n'osera pas faire de bêtises. Et vous êtes maintenant sur le marché de Jiansheng. J'ai peur que votre cousin profite de ce moment pour venir vous chercher à Jiansheng. C'est un homme ambitieux et sans scrupules. C'est un fou. Présidente Zhao Jing. Préparez immédiatement la voiture pour moi. Que se passe-t-il, présidente? Préparez la voiture en premier. Il y a un avis. Et aussi. Quand Mingfeng arrive, dites-lui d'entrer. Je ne veux pas partir si brusquement. Au moins, lui dire au revoir. Même si cet amour vient tout juste de se terminer. Monsieur Wang, nous arrivons bientôt à la succursale de Jiansheng. Je ne pensais pas devoir te chasser dehors. Cette fois, je t'ai eu. Tant que le tyran force la main. Je ferai de cette relation un fait accompli avec toi. L'héritier et président du groupe Qin, c'est moi désormais. Ah, Au départ, tu te cachais toujours au siège à Pékin. Et tu te planquais justement chez le vieux monsieur. Qui n'a jamais eu sa chance. Jamais je n'aurais imaginé que tu viendrais inspecter la succursale. Ah, cette fois, qui pourra te sauver? Je tiens à féliciter monsieur Wang d'avance. Quelle joie ce serait. Bien sûr, c'est parce que tu vas bientôt attraper Kinshishi et sceller le destin avec elle. Ah, espèce de petit malin. ah, et... Bravo, ah. Merci, monsieur, félicitations. Tu vas bientôt épouser la belle. Vous n'y comprenez rien, hein. Pour grand-père, Kinshishi n'est qu'une beauté sans valeur. Ce n'est qu'un simple outil. Tant qu'on s'empare de Kinshishi. Peu importe les moyens. Grand-père qui n'obtiendra la société Qin. Ah, et... Prends ce que tu veux. On va voir où tu vas courir. Il est en retard. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça me fait qu'il soit en retard? On lui coupera son salaire, c'est tout. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Pourquoi n'est-il pas encore là? Je vais demander à la RH d'appeler tout de suite. Où est Lifen? Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Je ne sais pas. Dépêche-toi de lui passer un coup de fil. Oui, d'accord. Pourquoi le directeur n'en est-il pas encore au travail? A-t-il pris un jour de congé aujourd'hui? Je ne sais pas du tout. Mince. Pourquoi, après être allé au bureau du président hier? Tant de monde s'intéresse-t-il à lui? Je parie qu'il a dû fâcher le patron. Dépêche-toi. En retard depuis si longtemps. C'est fini, il y a du vrai. C'est fini.
Au grand Seigneur suprême, par ce décret urgent, fais pousser mes arbres correctement. Oh 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 oh. Oh. Le maître ne m'a donné que le premier niveau de magie, et j'étais déjà presque comme un super-héros. Si je continue encore, Si ma magie devient de plus en plus puissante, ne deviendrai-je pas un immortel? je veux tomber amoureux. Tu devrais vite revenir au travail. Le directeur Lee et le président te cherchent tous les deux. D'accord. Chichi, tu t'inquiètes? C'est sûr qu'il pense à moi. Et, oui. Kimandingia. Technique d'action tonnerre du ciel et feu de la terre, en route. J'ai une tache sur le visage? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? T'es foutu, c'est toi qui es foutu. Comment as-tu fait? Être en retard au travail, et se faire attraper à la fois par le directeur général et le président? Je suis vraiment impressionné et perplexe. Tu as cumulé 3 heures de retard. Pendant ces 3 heures, le directeur Lee est venu te demander 2 fois, et le préside 5 fois. Franchement, c'est toi le plus fort. Tu as réussi à fâcher les deux en même temps. Et. Qu'est-ce que tu fais? Et, je viens voir ce qui se passe devant. Ce n'est pas juste une question d'admettre l'erreur. Il va sûrement se faire virer. Quelle heure est-il? A-t-il encore un brin de conscience professionnelle? La voiture est déjà prête. Quand est-ce que tu pars? Il arrive. Désolé, c'est peut-être le destin. Quoi? Rien, allons-y. Je vais m'occuper de l'organisation d'abord. À presque 30 ans, je comprends enfin que quand quelqu'un nous avoue ses sentiments. C'est comme ça que ça fait au fond du cœur. Un mélange d'émotions. C'est un sentiment que je n'avais jamais ressenti depuis mon enfance. J'ai attrapé Kuishishi. Qui ose m'empêcher? Je le tue. Trouve-moi encore une chambre vide où loger. Quand j'aurai attrapé Kinshishi, je la réglerai sur place. Pour éviter que ça traîne et crée des complications. Ah, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui m'en charge. Je promets que dès que j'attraperai Kinshishi, je vous rendrai heureux. Ça ne prendra pas plus de 5 minutes au total. Ah, même si les aînés de la famille l'apprennent. Il sera déjà trop tard. Ah, très bien. En parlant de ça. Cette ville où je ne suis resté qu'un jour, mais qui m'a laissé une forte impression. Et, la beauté, c'est moi. La beauté, c'est moi, tu es là. Mais c'est déjà trop tard. Le feu passe bientôt au jaune puis au vert. Qu'est-ce qui t'arrive, beauté? Qu'est-ce qui t'arrive, Chichi? En fait, cette lettre d'amour disait très juste. Toutes ces années, j'ai eu l'air superbe à l'extérieur, mais au fond, j'avais vraiment besoin d'un port sur où me réfugier. Pourquoi tu pleures? Je suis juste en retard, arrête de pleurer. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en retard. Je vais te déduire un mois de salaire. 2 mois, ça me va aussi.
J'ai comme l'impression que l'ambiance est un peu bizarre. Plus jamais de retard à l'avenir, et finis tes idées farfelues. Chez Kin Group, les employés n'ont pas le droit d'avoir une relation amoureuse, pas de romance au bureau. Je te laisse passer cette fois, mais souviens-toi bien de ça. C'était juste une illusion hier? Mais le maître disait qu'il avait vu mon unique chance en amour, je suis en train de vivre une rupture. Ou alors le maître s'est trompé. Je n'ai jamais été amoureux. Souviens-toi bien. Prends soin de toi. Je m'en vais, prends soin de toi. Où vas-tu? Le président du groupe doit rendre des comptes, même aux employés qui gagnent 3 000 par mois. D'accord. Au revoir. On ne se reverra sûrement plus. Cette femme a beau avoir la langue bien pendue, elle aime bien les fleurs. Cette fleur est belle, je peux la lui offrir. Si je sors avec lui, il deviendra un des nôtres. Je peux lui transmettre mes connaissances en art mystique. Un salaire de 3 000 par mois, ça ira. 3 000 par mois. C'est parce qu'un mois n'a que 30 jours. Si un mois avait 60 jours, mon salaire serait de 6 000. Pourquoi? Peut-être que je rêve d'une vie plus libre. Ne travailler que 6 heures par jour. Après le travail, tu peux avoir tes propres loisirs. Ce n'est toujours pas assez libre pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? La vie est précieuse. Mais l'amour l'est encore plus. Plutôt que de garder un emploi, mieux vaut protéger ses rêves. J'espère que la personne qui te trouvera un foyer heureux. Il me fait un signe. Il y a 10 ans, je t'ai dit que Il était en colère. Hier, j'ai clairement vu sa rose, mais j'ai fait semblant de ne pas la voir. c'était parce que j'avais mauvaise conscience. Il sait que j'ai fait semblant de ne pas voir. C'est comme ça. Mais j'ai eu du mal à me battre pour arriver à Jiancheng, au poste de directeur général. Tu es sûr? Attends. Pense. Le. Surprise, tu vas où? Ah, attrape-le. C'est comme une épée sans chemin dans le ciel ni porte sous terre. Ce n'est pas toi qui proposes des plans tous les jours. Tu viens juste de l'attraper maintenant? Je vais le tuer. Waouh. En retard, tu vas forcément te faire
C'est moi qui ai fait virer le patron. Ah. Tu n'as que la bouche sur tout le corps. Ah. Ah là là. Ah. Tu comptes fuir ou? Où? Qu'est-ce que tu fais? Devine ce que je vais faire. En fait, la vraie chance, tous les influenceurs te la transmettent. Au départ, je ne comptais pas bouger. Mais tu voles la voie des affaires des autres. T'es un assassin, espèce de parricide. Je pensais que c'était. Moi, 15. Oh. Et laisse-moi te dire. Fils de pute. Je suis délégué de classe. J'avoue mon erreur. C'est qui ce putain de type? Comment tu es entré? Trois. Tu veux entrer? Quoi ensemble? Et, arrête ça tout de suite. Voilà quelqu'un qui arrive. Voilà quelqu'un qui arrive. Hein. Ah non, arrête. Tu oses encore me frapper? Non. Merci. Et, je devrais faire quoi? Et euh, Vas-y, non, je veux gagner. Partir pour tout recommencer, il ne reste que. Ne reste pas là. Le ciel réserve des surprises. La pièce est vide comme la mer du Nord. Je ne. Mon chéri, mon chéri. Bientôt. Oh.
Depuis petit, pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Tuez-le, il ose nous voler nos femmes, à nous les anciens. Ouh. Ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Je te pose une question. Non, Apple. C'est pourtant une des 10 plus grandes entreprises mondiales. Vous êtes le président mondial du groupe. Oh mon Dieu. C'est ton entrée en scène. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Lee. Quel vieux Péppa? Quel président? Moi. Moi. Je. J'ai perdu mon premier baiser. Ah, ce foutu salaud. Je suis encore plus nul que Wang Lidong. Je veux mon premier baiser. Je ne suis pas encore prêt. Ah. Je ne peux pas le dire. Ça concerne le président du conseil. Si ça sort de ma bouche. Je suis fichu. Ce n'est rien, je disais n'importe quoi tout à l'heure. Interdiction de parler du président du conseil dans son dos. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Secrétaire. Monsieur, voici. Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé? Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé? Espèce d'idiot. Et, le PDG n'a pas déjà démissionné? Ah, il n'a pas encore eu le temps de partir.
Toi. Qu'est-ce que tu fais? Pas, je reprends ma décision, c'est encore possible? Ah. Trois. Tu as démissionné, non? MMH. Ah, je plaisante, d'accord? Tu aimes plaisanter, hein? S'il veut partir, qu'il dégage vite. Sa lettre de démission ne sera pas retirée. Notre entreprise ne revient pas sur ses décisions. Ah, il semble avoir déplu au président. Non, président, donnez-moi encore une chance, s'il vous plaît. Président. Cette opportunité de travail est très importante pour moi. Je ne serai plus jamais en retard. Président, ayez pitié de moi. Président. Ne pars pas. Président, donnez-moi encore une chance. Je ne recommencerai plus jamais. Chichi. Arrête de faire l'idiote. Pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas démissionné? Si tu ne veux plus travailler ici, pars vite. Arrête de faire l'idiote. Je te préviens, frère Lee. Ne crois pas que parce que tu m'as sauvé tout à l'heure, tu peux faire n'importe quoi. Et Regarde comme tu parles. comment veux-tu que je vienne alors? MMH, tu n'es pas marié. Et moi non plus. Comme on dit, un homme élégant et une belle femme. C'est un beau couple. Nous sommes tous les deux des jeunes adultes, non? C'est ça, oui. Yue, que veux-tu dire exactement? Et Dang Dang, président, je vous en supplie, donnez-moi encore une chance. Je ne recommencerai plus jamais. Mi Feng, que veux-tu dire exactement? Et Dang Dang, Dang Dang, président, je vous en supplie, donnez-moi encore une chance. Je ne recommencerai plus jamais. Lin Feng. Lin Feng, tu étais dans l'escalier avec le président, hein? T'es fou ou quoi? Ne t'approche pas pour l'instant. Alors commence par bloquer ses messages privés. Laisse-le continuer à bosser à l'entreprise. Oui, président. Kobayashi va se donner corps et âme pour l'entreprise. Je vais bien bosser. Je ne vous décevrai pas. Même, alors je file. Et pourquoi tu te mêles de mon rendez-vous? Je n'ai jamais fixé de rendez-vous, moi. Ça ne te regarde pas. Oh. Dépêche-toi, vas-y. Si tu cries, je suis foutu. Ton grand-père, c'est pas n'importe qui. Je sais. 10 millions ou pas, c'est 1 milliard. Tueur à gage d'élite. Va le buter. Oui. En fait, c'est cette garce qui n'a pas peur. Elle fait du grabuge. On va la buter. Si elle meurt, ça veut dire qu'elle m'écrase. Tu m'as donné rendez-vous. Ça ne te regarde pas.
Je n'ai jamais fixé de rendez-vous, moi. Ça ne te regarde pas. Des collègues disent qu'il y a un patron qui s'appelle « livraison à emporter ». Il est plutôt pas mal. Tu peux sortir avec moi? Non. Ne réponds pas tout de suite. Je vais y réfléchir. Aujourd'hui tu as déjà ramassé les fleurs que je t'ai offertes. Je n'ai encore rien dit. Tu parles comme si j'avais déjà parlé. Ce n'est pas si grave. Je ne sais pas qui t'a embêté aujourd'hui. Je ne sais pas non plus quel pouvoir il a. Mais s'il ose s'en prendre à la fille que j'aime. Je ne le laisserai pas passer. Il ne viendra plus jamais t'embêter. Jiansheng est un endroit sûr pour toi. Chichi, ne pars pas. Fin du travail à 17h30 aujourd'hui. Reprise à partir de 18h. Je savais que tu accepterais. Je t'aime tellement. Assieds-toi. Président, le sujet de notre réunion aujourd'hui est faire le point sur nos derniers progrès. Hier, le président a passé en revue le travail de tous les employés de Jiansheng. Le rapport a tiré les conclusions suivantes. Il a clairement indiqué les insuffisances de notre filiale de Jiansheng. Nous allons renforcer et corriger ces points dans les prochains jours. Cette réunion est terminée. Est-ce que je vais vraiment à ce rendez-vous? Je n'ai jamais eu de rendez-vous. Mais, Non. Ne pas sortir ensemble, ce n'est pas comme si on était en couple. moi, Ah là là. j'ai terminé mon rapport. Ce sont tous des gros projets. Président du conseil. Président du conseil. Mère, ah. Il a fini de faire son rapport. Numéro 2, pas mal, Vice-président. Président, reposez-vous s'il vous plaît. Comment pourrais-je penser à lui pendant la réunion? Salaud. Le point suivant est. Pour le deuxième point, nous avons enquêté dans toutes les filiales nationales, et nous avons découvert que seule notre société a eu, ces 6 derniers mois, un incident tabou comme une histoire d'amour au bureau. À propos de ça, nous avons fait une profonde autocritique. Sortir ensemble, hein. Avoir une relation, quoi. Nous devons absolument empêcher toutes les histoires d'amour au bureau. En fait, je pense que les histoires d'amour au bureau. Je comprends que le président ne veuille pas écouter. Notre directeur dit qu'il faut voir ce que nous faisons vraiment. Je comprends que le président ne veuille pas écouter. Nous disons juste qu'il faut voir ce que nous faisons vraiment. Stopper les relations amoureuses. Travailler sérieusement. Stopper les relations amoureuses. Travaillez sérieusement. Rassurez-vous, président, notre filiale de Jiansheng va strictement éliminer ce genre de scandale d'histoire d'amour au bureau. Dorénavant. Tous ceux qui ont une relation au bureau seront des piliers de honte pour notre groupe Qian. Ils seront à jamais cloués sur le pilier de la honte du groupe Qian. Pas besoin, hein. Président, que dites-vous? Non. Président, rassurez-vous, je ne vous décevrai pas. Je garderai toujours vos enseignements en mémoire. Les histoires d'amour au bureau, c'est du gâteau. Du gâteau, du gâteau, du gâteau. Mais qu'est-ce qu'il se passe vraiment avec ces histoires d'amour au bureau? Ah. Il n'y a personne. Putain, comment tu conduis? Patron, devant. Il y a quelqu'un qui bloque la route devant. Chauffeur, tu ne veux plus vivre? Tu cherches la mort ou quoi? Ah chauffeur, cours vite. Ne viens pas ici. Je me fiche de qui tu es. Peu importe ton but.
Mais Kinshichi est maintenant ma femme. Je vous souhaite à tous les deux un bonheur éternel, un amour à jamais uni. Tu ne sais peut-être pas que si tenir la main du camarade de classe à l'école primaire ne compte pas, il devrait être mon premier amour. Ah. Yeah. Il doit presque avoir fini la réunion, non? Premier rendez-vous, 1. Président du conseil, est-ce que nous avons mal fait quelque chose? Avez-vous de meilleures suggestions? Quelle est la gravité d'une relation amoureuse au bureau? Président du conseil. Ces temps-ci, je pense que interdire aux employés de sortir ensemble, ne devrait-on pas annuler cette règle? Le président du conseil parle-t-il par ironie? Ce qui fait peur, ce n'est pas d'être critiqué par la direction, mais plutôt qu'elle parle par ironie. Ça sent le gros problème. Ça doit être le président du conseil. Il n'est pas satisfait des relations amoureuses au bureau apparues chez nous la dernière fois. Alors maintenant il nous critique délibérément. Qu'en pensez-vous? Président, nous avons eu tort. Nous allons changer, c'est promis. Oui, je vous assure. Chez Jiansheng, il n'y aura plus jamais de relations amoureuses au bureau. Ce genre de choses. Ne soyez pas fâchés, s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, regardez nos actions concrètes. Regardez nos actions concrètes. À partir d'aujourd'hui, on commence la retenue. Ceci. Oh. Ah. Ah, ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Vous interdire de sortir ensemble comme ça. Moi, en tant que patron. Que dois-je faire? Ah. Un nouveau restaurant de dîner aux chandelles vient d'ouvrir ici. Il s'appelle Nuit de Charme. Allez, on y va après le boulot pour goûter. MMH. Nous, deux gros machos, qu'est-ce qu'on irait faire à un dîner aux chandelles? Si l'entreprise ne nous interdisait pas de sortir ensemble, tu crois que j'irais avec toi? Nous deux. Peur que les gens se méprennent. Quoi? Nous deux. Tu n'es pas une femme. Qu'est-ce qu'il y aurait à mal comprendre entre deux mecs? Justement parce qu'on est deux mecs. C'est pour ça que j'ai plus peur des gens. Calme-toi et reste tranquille. Et, ajoute-moi, hein. D'accord, de toute façon, on n'a rien à faire après le boulot. Moi aussi j'y vais, on y va ensemble. Plus on est nombreux, moins on sera mal vu. Et la police alors? Allez, Je le dis d'avance, hein, je ne paie pas à parts égales, bien sûr. Vous allez à un repas de groupe maintenant? Buvez du rouge alors. Ah. Vous avez fini le travail? Je vais vraiment perdre mon boulot. Tu as vraiment la liberté. Bonjour camarade. Fin du boulot. Qu'en penses-tu? Il a un peu l'air coupable, ce voleur.
Président. Vous avez fini le travail? Ah, après le boulot, on prépare un petit repas tous ensemble. Président, vous ne voulez pas venir? Non, je ne viens pas, Président, vous êtes venu seul à Jiancheng. Si vous n'avez rien de prévu après le travail, pourquoi ne pas prendre l'habitude de faire du sport, même courir la nuit? Oh, alors bon retour, président. Est-ce que je vais vraiment à ce rendez-vous? Je ne suis jamais allée à un rendez-vous. Mais ce n'est pas ça. Un rendez-vous, ce n'est pas censé être une rencontre sympa? Une femme. Tu es tellement. Et si quelqu'un nous voit? Et tu as même une bouquet de roses. Ne t'inquiète pas. Je leur ai demandé. Ils ne quittent le boulot qu'à 18h30. Avant 18h30 ou. Ce n'est pas possible non plus. Tu seras déjà fatigué avant. Tête levée. De quoi as-tu peur? Que tu m'embrasses soudainement. Regarde-moi. Je te dis d'ouvrir les yeux. Regarde ma nouvelle coiffure, qu'en penses-tu? Si tu ne veux pas ouvrir les yeux, tant pis. Pourquoi tu gardes ta bouche aussi fermée? Pourquoi tu ris? Rien du tout. Tiens, c'est pour toi. Allez, prends-le vite. J'ai peur de devoir libérer une main pour prendre un taxi. Je ne conduis pas très bien aux heures de pointe. Alors ne prends pas de taxi. Comment y aller sans taxi? C'est assez loin à pied. C'est joli. Tu n'aimes pas la couleur de cette voiture ou la marque? Tu préfères la marque des taxis. Dans ce cas, attends un peu. Allô, Akiang. Quelle marque sont les taxis à Jiancheng? Xiali, achète vite une Xiali et viens la conduire ici. Ce n'est pas trop demandé quand même, non? Quoi? Ne parle pas. Ce que tu fais, c'est blesser l'ego d'un homme. Chichi, tu restes combien de temps à Jiancheng? Tu pourrais ne pas partir? Tu vois. Euh. Toi, tu parles d'abord. Alors je parle d'abord. C'est fini. Et, quoi? Tu as dit quoi? Je dis qu'on est au bar. Mais qu'est-ce que tu racontes? Cette fichue nervosité? Je n'ai jamais eu l'occasion. C'est quoi ce taoïste? C'est cette méthode magique que tu as utilisée aujourd'hui. Miaou, tu veux y aller? Non.
Pourquoi ce que je fais n'est-il pas cool? Ce n'est pas génial? Même si je ne comprends pas trop. Je connais une phrase. Le savoir ne se transmet pas à 6 oreilles. La voix ne se transmet pas à la légère. Qui suis-je pour toi? Tu me donnes un trésor pareil, je le mérite. À cet instant, il m'a charmé. Quand il a pris l'initiative, c'est moi qui n'ai pas pu résister. De toute façon, il suffit que tu apprennes. Tu vas me protéger, hein? Ce resto a super bien de bonnes critiques en ligne. Ah bon? Alors je vais bien goûter ça. Toute la journée, tu ne penses qu'à manger. Patron lit, patron lit, patron lit. Et, ils attendent tous. Allons-y. C'est juste devant, d'accord. Même si je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui. C'est la première fois que je le dis en public. Soyons ensemble. Je n'ai pas d'entreprise. Ni d'argent ni de pouvoir. Mais je pense que tu t'en fiches. Parce que tu es riche à en faire pâlir un pays. Tu as tout cela. Je suis un adepte du taoïsme. À l'avenir, je vivrai éternellement. J'aurai des pouvoirs extraordinaires. Comme tu viens de dire, je le ferai. Je crois que je comprends ce que tu veux dire. Ah là là. On est tous une famille maintenant. Pas besoin d'avoir la même chose en double, non? Ce qui est à toi est à moi. Et pareillement, ce qui est à moi est à toi. Qu'importe la santé ou pas. Russie. Bonjour. Oh. Chichi. Arrête de faire l'idiote. Qu'est-ce que tu racontes? Ah. Je tiens toutes les promesses que je te fais. Ce ne sera pas que des paroles en l'air. Tant que je suis là. Tu ne seras pas perdu. Pas de danger. Pas d'ennui. Pas de solitude. Merde, ce n'est pas moi. Oh mon Dieu, quelle déclaration romantique. Cet homme est tellement beau. Je n'ai jamais vu ça même dans les dessins animés.
Sois avec moi. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens mal? Tu n'es pas bien physiquement? Tu as mal au corps? Je viens de te promettre que tu ne tomberais pas malade. Je suis mal au cœur. Ai-je fait quelque chose qui t'a rendue malheureuse? Oh. Ils disent tous qu'il faut être plus strict avec les relations au bureau. J'ai levé la main pour signer l'accord. Et moins d'une heure après. Je n'en peux plus. Ah, et maintenant? On est tous ensemble maintenant. Ça. C'est ça, le sentiment d'être amoureux? C'est tout? Garçon. Pour 5 personnes. Très bien. Je ne mange plus. Quoi? On change de place pour manger? On avait dit quoi, déjà? J'ai des yeux ou pas? Moi, Changeons d'endroit. On y va, on y va. Pourquoi partir? Ah, plus de place, quel dommage. Plus de place, hein? Pourquoi vous n'avez pas réservé? Ah, il n'y a plus de place. Allez, on y va. Non mais vous êtes aveugle ou quoi? Hum. Vous deux, vous êtes bizarres. On mange ici. On ne va pas ailleurs, hein? Il n'y a plus de place? Dégagez. On mange ici. On ne va pas ailleurs, hein? Bonjour, garçon. Il n'y a plus de place? T'es aveugle ou quoi? Président du conseil, vous êtes là aussi? Quelle coïncidence. Vous êtes seul? Ah, avec mon ami. Cet après-midi, je voulais justement vous inviter à dîner ici, mais vous aviez dit que le soir, vous aviez une situation. Qui a changé? Pourquoi 2 verres de vin? Cet après-midi, je voulais justement vous inviter à ce repas, mais vous aviez dit que vous ne dîniez pas ce soir. La situation a changé. Ah bon? On boit 2 verres alors. MHM. Je les ai achetés à l'avance pour mon ami. Président du conseil, pourquoi avez-vous eu un spasme soudain? Ah. Je m'étirais simplement. Monsieur Lee, je pense qu'on devrait partir. Ne voyez-vous pas que le marché ne nous accueille pas très bien? On part. Partir aussi brusquement serait impoli. Président, alors nous ne vous dérangerons pas plus longtemps. Ah, en fait ce n'est rien. Il s'agit juste d'une future collaboration commerciale. Votre ami n'est pas encore arrivé. Personne ne boira ce verre alors. Je vous le porte. Pardon? Ce n'est rien, rien du tout. Je vous le porte. Pardon? Ce n'est rien, vraiment. Président, alors nous ne vous dérangerons pas plus longtemps. Nous partons d'abord. On y va. On y va. Tu m'as fait peur.
Pourquoi il manque de verre? Et c'est ce verre, je n'y crois pas. Et Ah. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ah. qu'est-ce que tu viens de dire, Pourquoi as-tu l'air si mécontent? Et, tu as même craché du sang. Non, essaie de boire un peu de bière. On file vite. Et, serveur, l'addition s'il vous plaît. Total, 4320 yuan. Oh. Je t'ai vu, ah. Allô, monsieur Li, il y a un gros problème. Quoi donc? Un actionnaire du groupe Qin, Wang Lindong, vient d'apparaître dans les infos, Wang Ningdong a mystérieusement disparu. On dit qu'il a été enlevé par un inconnu. Sa localisation est inconnue. Je sens qu'un grand changement va arriver dans le groupe Qin. La position du président du conseil Qin va devenir exceptionnellement stable à l'intérieur du groupe. Il ne pourra plus jamais avoir la moindre chance. C'est ce Wang Lidong qui est connu pour être en conflit constant avec le président, et qui veut même lui prendre sa place. Oui, c'est bien lui. Le président ne sait pas encore cette nouvelle. Je vais lui annoncer cette bonne nouvelle. J'ai un truc à faire, vous partez d'abord. Bonne nuit. J'ai quelque chose à faire. Vous partez d'abord. Bonne nouvelle, bonne chose, super. Monsieur Li, vous sortez dîner sans m'inviter? C'est vrai ça. Heureusement que j'ai eu l'info à temps. Je suis revenu en urgence, et j'ai vu le président du conseil. Il était assis là tout seul. Vous faites exprès de m'éviter, hein? Mon ami vient de m'appeler, il ne vient plus. Justement, j'ai vu Xiaolin dire qu'il allait me ramener en voiture. C'est vraiment pas sérieux. M'abandonner comme ça. Ah. Et Xiaolin, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de descendre. D'accord, d'accord. Patron arrive tout de suite. Ah et... Monsieur Li. Vous sortez dîner sans m'en parler, c'est pas correct ça. Ah. Oh. Oui. C'est un peu le bazar. Oh. Oui. Attendez. Vous êtes ensemble, non? Il vient de payer l'addition. Tu paies, moi. On va se faire repérer. Ou arrête de dire des choses qui portent malheur. Ne t'inquiète pas, le président veut que tu ailles faire ton rapport. J'arrive. Pourquoi tu l'appelles tout le temps? Je sais pas. Il est parti 7 ou 8 fois aujourd'hui. Quel enfoiré. Président, vous voilà. Descends, oui. C'est le 1000 grues en origami que je t'ai commandé. Waouh, c'est magnifique. Je mourrais d'envie de te voir. Ça fait 20 minutes. C'est long. C'est que tu me manques. Ce n'est pas ça. Il y a un problème, où ça? Toi, qu'est-ce qui se passe?
Rien du tout. Il y a un problème. C'est sûr qu'il y en a un. Patron. On s'est mariés. 3 jours de mariage seulement. Pourquoi tu fais tout un plat? Je suis trop content. Moi aussi je suis content, mais... Président, notre campagne stricte contre les romances au bureau a obtenu une victoire décisive. Depuis que vous êtes arrivé à Jiancheng il y a 2 ans, il n'y a plus eu aucun cas de romance au bureau. Sous votre direction. La société Jiancheng a fait des progrès remarquables. Chef d'équipe. Merci à vous. Travail dur. Pour encore plus de succès. En haut. Merci à toi. Lutte avec acharnement. Pour encore plus de succès. Il y a toujours eu des rumeurs à propos de la secrétaire Li, qui disent que votre cœur n'appartient pas au président. Mais je sais très bien que tu es entièrement dévoué au travail, et que tu as depuis longtemps mis tes affaires personnelles de côté. Notre entreprise a pu avoir une victoire aussi décisive, grâce à tes soins attentifs envers le président. Merci secrétaire Li. Moi. Chérie, la vie continue. Je vais passer du temps avec toi. C'est de ta faute, ce boss en moins, désolé. Je ferai attention la prochaine fois. Je pense que... Si c'est un garçon. Il s'appellera Zhang. Disciple. Aujourd'hui, ton maître va vous enseigner une nouvelle technique. L'épée divine Ziwei. Ling Xiaofeng, ton maître est en train de donner un cours. Écoute bien, d'accord? Tu as des démangeaisons, hein? Ah là là. Tu es si féroce, petit gars. Mon petit précieux. Maître. Je vais t'enseigner un grand pouvoir que même tes parents ne connaissent pas. Mais il faut absolument passer par les épreuves du monde avant, ne pas